L'évolution mensuelle des dépenses publiques de l'État au 8 août 2024, on en parlera dans cette édition. Très chers téléspectateurs, vous l'avez certainement bien compris, c'est Zoom Ecolev qui s'invite chez vous. Merci à vous de nous renouveler votre confiance pour vous faire le point sur l'actualité économique du pays. Vous nous suivez à Lomé, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'édition du jour fera également un focus sur le marché de change en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, débutons d'abord avec les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a enregistré un score historique lors de la dernière séance d'adjudication des obligations de trésor libellées en dollars américains du 13 août 2024. Sur un montant total de 50 millions de dollars américains mis en adjudication au taux d'intérêt de 9%, les soumissions ont atteint 139,1 millions de dollars américains, soit un taux de couverture de 278,2%. D'après le ministre des Finances publiques, Doudou Fambali Koundé, ces résultats traduisent non seulement la confiance renouvelée du système bancaire vis-à-vis du gouvernement, mais aussi la bonne tenue des finances publiques consécutives aux politiques d'ajustement budgétaire actuellement mises en œuvre dans le but de garantir notamment la stabilité du cadre macroéconomique. La République démocratique du Congo est en phase de mettre en place 6 laboratoires modernes pour s'assurer de la conformité ainsi que de la qualité de produits. L'annonce a été faite le mercredi 14 août 2024 lors d'un briefing spécial du gouvernement co-animé par Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, et son collègue de communication et des médias, Patrick Mouyaya. On ne peut pas continuer à être le dépotoir, le déversoir de pays voisins. Nous militons pour la modernisation de l'Office congolais de contrôle afin que l'on puisse pas amener n'importe quoi en République démocratique du Congo, a déclaré le ministre Julien Paluku. Plus de détails sur Zone-Compagnie. Les directeurs généraux de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Itela Ilindo, est condamné au paiement d'une amende de 27,5 millions de francs congolais ainsi qu'au paiement de frais d'instance pour avoir commis une faute de gestion. Une sanction lui est infligée par la Cour de compte à l'issue d'une audience en matière de discipline budgétaire et financière. Le verdict a été rendu le mardi 13 août 2024 à Kinshasa. Il est reproché aux concernés de s'être octroyé des avantages non justifiés. Dans son prononcé, la Cour a reconnu le directeur général de Metelsat coupable de faute de gestion pour s'être octroyé des avantages non justifiés. Plus de détails sur Zone-Compagnie. L'Institut congolais pour la conservation de la nature signale depuis quelques jours la présence de sujets chinois exploitant illégalement le minerai dans la province de l'Uturi en République démocratique du Congo. La dite exploitation illicite s'opère dans la réserve de faune à Okapi, un patrimoine protégé de l'UNESCO. À travers une dénonciation contenue dans un document publié le vendredi 9 août 2024, l'ICCN indique que des sujets chinois aidés par des autochtones sont impliqués dans la mafia. Plus de détails sur Zone-Compagnie. Place à présent à nos différentes rubriques et nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Judith Unamaka. Elle nous vient pour le compte de chiffres clés et avec elle, nous allons parler de l'évolution mensuelle des dépenses publiques de l'État au 8 août 2024. L'évolution mensuelle des dépenses publiques de l'État au 8 août 2024, on en parle avec vous, bienvenue. Merci. Alors avant d'aller un peu plus loin, nous aimerions d'abord connaître, y a-t-il eu une réactualisation du taux de change en République démocratique du Congo? Eh bien, pour tout vous dire, une réactualisation n'a pas été faite du côté de l'officiel et actuellement, un dollar vaut 2845 francs congolais, un franc CFA vaut 4,74 centimes et un euro se change à 3109 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Kasavubu. Dans ce lieu, circonscrit comme cible, un dollar se change à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,80 centimes et un euro se négocie à 3200 francs congolais. Alors revenons sur notre thématique du jour concernant cette évolution mensuelle même. Quelle a été donc l'évolution mensuelle des dépenses de l'État au 8 août 2024? Les dépenses de l'État se sont établies à 552,6 milliards de francs congolais, composées pour l'essentiel des dépenses courantes. Ces dernières ont essentiellement concerné les frais de fonctionnement des institutions et ministères qui se sont chiffrés à hauteur de 294,2 milliards de francs congolais. La paie des agents et fonctionnaires de l'État se sont établis à hauteur de 4,7 milliards de francs congolais, ainsi que les rétrocessions aux provinces de 74,9 milliards de francs congolais. Et que dire du tableau
tableau de suivi de la situation financière de l'État au 8 août 2024. Voilà, le tableau de suivi de la situation financière de l'État au 8 août 2024 renseigne justement la Banque centrale a eu un excédent de 2710,9 milliards de francs congolais, traduit par les recettes de l'État de l'ordre de 20 165,1 milliards de francs congolais, dont 15 038,0 milliards de francs congolais, au titre des recettes des régies financières et des dépenses chiffrées à 17 454,3 milliards de francs congolais. Vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci pour ces différentes précisions que vous nous avez apportées. C'était un plaisir. La prochaine rubrique, c'est le dossier. Il nous sera présenté par Judith Piombo, avec elle nous allons nous attarder aujourd'hui sur le marché de change en République démocratique du Congo et cet objectif du gouvernement congolais de pouvoir maintenir la croissance économique. Elle arrive juste après ceci. Je vous ai dit qu'elle faisait son entrée. La voici. Il s'agit de Judith Piombo qui est déjà sur ce plateau avec moi. Judith, bienvenue. Merci Déborah. Alors avec vous, nous allons nous attarder sur le marché de change en République démocratique du Congo et cet objectif même du gouvernement congolais de pouvoir maintenir la croissance, de pouvoir maintenir une croissance soutenue. Alors vous le savez que le vendredi dernier, il y avait eu conseil de ministres et au cours de ces assises, l'exécutif national avait passé en revue toute la situation de la macroéconomie. En se félicitant d'ailleurs des efforts fournis par la Banque centrale du Congo, bien qu'il y ait encore des zones de non-satisfaction qui demeurent. Mais nous aimerions quand même que vous puissiez nous dire à ce stade, quelles sont les avancées qu'on peut déjà retenir. Alors parlons d'abord du marché des biens et services. D'après l'annonce du gouvernement de la République démocratique du Congo, quasiment l'inflation s'est stabilisée en début de mois d'août, c'est-à-dire 2024 pour cette année 2024, et ce après des replis successifs observés durant les 3 dernières semaines. Alors prenons le cas en cumul annuel où cette inflation est ressortie avec 8,65% contrairement à 16,66% pour la période correspondante de 2023. Et puis on va parler à présent de l'exécution du plan de trésorerie de l'État qui s'est clôturé en fin juillet 2024 par un excédent de 504,3 milliards de francs congolais et les recettes de l'État mobilisées ont atteint 2896,6 milliards de francs congolais et pour finir, les dépenses exécutées se sont chiffrées à 2393,3 milliards de francs congolais. Alors j'aimerais ici qu'on fasse un petit focus sur le marché de change et le produit de base, notamment le cuivre, le pétrole et j'en passe. Alors Déborah, s'il faut jeter un coup d'œil sur le marché de change, le franc congolais s'est établi à 2848,76 francs congolais à l'indicatif et 2852,19 francs congolais au parallèle, indiquant respectivement une légère dépréciation de 0,11% et une appréciation de 0,11% également au parallèle en rythme hebdomadaire. Alors concernant le rythme des produits de base, il a été noté un recul de 2,23% pour le prix du pétrole qui se situe ainsi à 80,31 $ américains le baril. Et on remarque une baisse de 0,19% du prix de la tonne du cuivre négocié à 9120,50 $ américains la tonne. Aussi la baisse de 0,79% du cours du cobalt s'établissant ainsi à 25 938,19 $ américains ainsi que la baisse du prix du blé et du maïs respectivement à 1,52% et 4,76%. Alors je crois que Judith, s'il faut vous prendre sur vos mots, il y a de quoi continuer à travailler pour maîtriser comme ça l'inflation et assurer la stabilité du franc congolais. Tout à fait. D'ailleurs, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Malangou Kabedi, a recommandé de pouvoir poursuivre avec la mise en œuvre d'une politique monétaire et budgétaire restrictive. Et ceci d'ailleurs vise à maîtriser l'inflation, mais aussi assurer la stabilité de la monnaie nationale, le franc congolais. Merci pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci de m'avoir reçu, Déborah. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous souhaitez avoir les informations sur combien coûtent les draps dans les différents marchés de Kinshasa? Eh bien, Naomi Kandé nous apporte les différents prix, tableau à l'appui dans sa rubrique Zoom Wende. Débutons notre marché du jour avec un ensemble de draps en lin à 35 $. Pour un ensemble de draps en lin d'un double lit avec thé d'oreiller, le prix se fixe à 45 $.
Un ensemble de draps de double lit pur coton se vend à $35. Un drap été d'oreiller pur en coton se vend à $25 américains. Le drap en percale de coton est en plus fine que d'autres types de coton. Cela se vend à $30 pour un double lit. Le drap en satin est chic et doux. Le satin séduit par son aspect soyeux. On le retrouve dans le gros marché de Kinshasa à $33. $35 est le prix fixé d'un double lit en satin. Pour ceux qui préfèrent les draps en soie, son prix varie entre $40 et $50 pour un double lit. Douce et chaude, oui, la laine est également utilisée pour le linge de lit. Cela coûte $40 pour un double lit. Passons au prix de thé d'oreiller qu'on retrouve au grand marché de la ville. Une paire de thé d'oreiller en coton, le prix se fixe à $15 et $10 chez d'autres commerçants. $15 est le prix d'une paire en soie. Et enfin, une paire de thé d'oreiller en satin revient à $10 américains. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous économiques de la semaine. Adassa Grace nous apporte les détails dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Les cabinets d'affaires Secogef préparent une nouvelle session Mastermind les samedis 17 août 2024 à Kinshasa et sera axée sur management d'entreprise. Notons à présent, la jeunesse constructive du Congo prépare une activité axée sur la jeunesse face aux défis actuels, emploi, entrepreneuriat, innovation, éducation. Les samedis 17 août 2024 à Kinshasa. Fempreneur et ASEB Lab préparent une nouvelle session de formation en gestion d'entreprise qui se tiendra à Kinshasa du 19 au 24 août 2024. Enfin, l'agence de production événementielle et divers prépare un masterclass en développement personnel qui commencera du 23 pour se clôturer le 24 août 2024 à Kinshasa et sera axé sur les thèmes affirmation de soi, prise de parole en public et gestion de stress et des émotions au travail. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Avant de nous quitter, prenons notre dernière rubrique. Il s'agit de Article 15, cette rubrique qui est axée sur la créativité, la débrouillardise, mais également l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Et pour ce numéro, nous nous sommes rendus à l'intérieur du pays, précisément au Congo central, où la parole a été accordée aux vendeuses des fruits. Je vous propose de les suivre. Elles sont au micro de Benita Moueni. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Banaki bomwana na ngati sikoyo 20 ans déjà. Toteka mangostan, tomate, ba pilipili, ba poivron, aubergine. Avantage ezalaka tozoteka biloko na biso yango tobokolaka bana na biso tozofutela bana mbongo na classe liesa bandako na biso kobokola mpe bana kitoko. Badifulite ezaka mwa mingi ndenge toza boye tozovivre sikoyo na pasi koteka na biso komi na pasi mbongo ezomonana te bana bazobenga na bango banana yaki awa nateki kaka 2000 baclient oyo bamvwama oyo balekaka kaka bapassager bazokota te siko tokotekana na bango. Mama wana vana na ndako asalaka eloko te abima bana koluka
mpo soki azoluka te moyen kobokola mpe bana bien eza te biso tolalaka tanto tolalaka awa tozoluka mbongo mpo tobokola bana na biso. Gouvernement ye moko azomona ndenge nini tokomi kotraverse sikoyo tosengi kaka ye moko papa abongisa bamama asoutenir bamama asala mpo bamama bazala biso mpe tokosala mpo ye azala. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous étiez si nombreux à nous suivre. Nous vous disons un grand merci. Le rendez-vous est pris pour le tout prochain numéro et c'est avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite. Au revoir.